Laurent Godet, romancier et dramaturge, vous êtes l'invité de la librairie La Galerne à l'occasion de la parution chez Actes Sud de votre nouveau roman Pour seul cortège. Dans ce roman, vous remontez à l'an 323 avant Jésus-Christ, année de la mort d'Alexandre le Grand. C'est lui le sujet de votre livre, mais Alexandre le Grand, plus mort que vif. Pourquoi ? Oui, le point de départ est effectivement la mort d'Alexandre le Grand, son agonie d'une part, tout ce moment où on espère qu'il va encore peut-être se relever, tenir debout, et puis le moment où l'Empire vacille parce qu'Alexandre meurt, et ensuite toute la période qui s'ouvre, une période d'incertitude politique, d'incertitude humaine, et de deuil aussi, et de bouleversement. C'est cette période-là qui m'intéressait parce que c'est un peu une période de l'entre-deux. On est entre le monde des morts et le monde des vivants, on est dans une période où l'avenir ne s'est pas encore dessiné, et où simplement les pleureuses chantent la disparition d'Alexandre. Votre livre est à la fois une tragédie, une épopée et un roman historique. Est-ce que vous êtes d'accord avec les trois termes que j'ai employés ? Ah, des trois termes, celui que j'aime le moins, c'est roman historique. Mais c'est paradoxal et j'en ai bien conscience. J'ai évidemment, pour seul cortège, j'ai nourri tout entier de l'histoire. Alexandre le Grand est un personnage qui a existé et dont on sait quand même beaucoup de choses. Et je me suis moi-même nourri de ces scènes-là, qui sont toutes assez spectaculaires, je dois dire. Mais en même temps, un des soucis majeurs que j'avais pendant l'écriture de ce livre, c'était de tenir un peu à distance la forme du roman historique. Et c'est pas non plus une biographie sur Alexandre le Grand, ça n'est pas un roman historique au sens où je ne dis pas au lecteur venez, vous allez voir comment ça s'est passé réellement. Il y a des tas de petits glissements qu'il faut qu'on n'est plus tout à fait dans le monde réel ou dans le monde historique, on est dans l'épopée, on est dans le mythe. Il y a des cavaliers sans tête qui parlent, il y a des armées de morts qui surgissent de la terre. Ça, c'était des signaux que je voulais mettre dans le livre pour que le lecteur comprenne qu'on n'est pas tout à fait dans un roman historique. Si Alexandre le Grand habite tout le roman, le héros, en fait, est une femme, Dryptéis, une femme seule parmi les hommes. Et pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait au fur et à mesure que j'avançais, c'était le dialogue entre ces deux personnages. Effectivement, on peut très bien dire de Pour seul cortège que c'est un chant à deux voix, celle d'Alexandre, qui est peut-être la plus impressionnante, parce que Alexandre est toujours du côté de la démesure, il a fait des choses extraordinaires, donc il est du côté de l'énergie, il est du côté du pouvoir, il est du côté de la conquête, donc ça prend beaucoup de place, y compris dans le livre. Et puis il y a une autre voix, celle de Dryptéis, vous l'avez dit, qui est un personnage en retrait, qui est un personnage qui incarne presque le contraire, c'est-à-dire la défaite, mais aussi une forme de fidélité à l'esprit d'Alexandre. Et c'est vrai que c'est ce dialogue-là qui m'intéresse plus que me mettre simplement dans les pas d'Alexandre ou simplement voir d'un point de vue historique ce qui s'est passé entre moins 323 et moins 321. J'ai envie d'un chant, j'ai envie de faire résonner leur voix. Un des éléments forts de votre livre est le cortège funèbre et son cœur de pleureuse. Alors, c'est ce qui rend, à mon sens, votre livre magnifique. Et comment avez-vous eu l'idée de cette progression qui traverse le livre ? Alors en fait, à l'origine, c'est un fait réel. C'est-à-dire que moi, quand je suis tombé dans mon travail de documentation sur ce petit fait-là, j'ai été fasciné. Je me suis dit, le livre est là, quoi. C'est effectivement, le cortège d'Alexandre a bien été attaqué par les hommes de Ptolémée, qui était un de ses généraux, et qui a voulu s'emparer de la dépouille pour symboliquement, parce qu'il avait compris que symboliquement, celui qui s'emparait du corps serait le successeur, enfin, détiendrait le pouvoir. Donc il y a bien eu cette attaque-là du catafalque et détourné vers l'Égypte, ce qui est déjà, je trouve, une scène absolument hallucinante, quoi. Il faut imaginer des cavaliers en armes chargés sur un cortège de pleureuses. Alors ensuite, moi, j'invente que suite à ça, après des rebondissements que je ne révèle pas là, mais Dryptéis, effectivement, retrouve le corps d'Alexandre et l'emmène pour un dernier voyage vers l'Est, c'est-à-dire rebrousse chemin et retourne vers les mondes inconnus. Ça, là, on est vraiment dans la fiction et dans l'invention. C'est vrai que c'est ce dont j'avais envie, c'est-à-dire offrir à travers ce personnage de Dryptéis à Alexandre un dernier voyage, et notamment bien montrer que dans cette période où la question de la succession et de l'héritage se pose à tout moment, finalement, Dryptéis et les quelques cavaliers qui vont faire partie de l'aventure sont les véritables héritiers. Laurent Godet, vous écrivez
vous lisez. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez particulièrement aimé, que vous avez envie de partager avec vos lecteurs? Est-ce que ça doit être un livre de la rentrée? Pas du tout. Pas du tout. Ça peut être n'importe quel livre. Je suis un inconditionnel de L'amour au temps du choléra de Garcia Marquez que je recommande à absolument tous ceux qui ne l'auraient pas lu. Et puis je vais vous en donner un deuxième parce que je ne peux pas m'empêcher en tant qu'homme de théâtre. Les textes de Coltès ont une grande importance pour moi et j'aime beaucoup Dans la solitude des champs de coton qui est un petit texte magnifique. Très bien, merci beaucoup Laurent Godet.